Et nous allons retrouver dans quelques secondes Benoît Rousseau. Benoît Rousseau qui est donc trader pour compte propre et également fondateur du site Andlil. Alors bonjour Benoît, vous êtes en duplex avec nous. On va parler comme tous les matins du CAC 40. Alors ce matin, vous nous disiez que bien que la séance, je vous avais à 8h30 et vous me disiez et ça va sûrement être un petit peu dans le rouge en début de séance et pourquoi pas avoir après une impulsion haussière un petit peu comme hier. Alors Antoine le disait tout à l'heure, justement, on a en effet le CAC qui bute sur les 5220 points. Là, on est dessus et on n'arrive pas trop à baisser. Donc, ce qui pourrait justement être le signal qu'on va remonter. Est-ce que c'est également votre avis? Alors oui, effectivement, c'est un petit peu, c'est le scénario évoqué à 8h30. Une baisse, on était aux environs de pas loin des 5250 à l'ouverture. Une baisse sur le point pivot journalier, donc sur les 5220, on est pile dessus, donc 50% du scénario validé. Et là, j'attends le rebond. Donc c'est le CAC 40, c'est un indice qui est beaucoup plus lent. En tout cas, on est positionné vraiment sur ce niveau charnière intermédiaire qui me paraît intéressant. On a toute la possibilité pour prendre appui, pour rebondir, éventuellement retourner vers les 5250, la R1 hebdomadaire. Et tant qu'on ne casse pas ce point pivot journalier, on est toujours sur un trend qui peut être haussier. On a pris plus de 120 points hier par rapport au plus bas. Là, on baisse d'une quarantaine de points, donc on a toujours plus 80 points dans les. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, pensez que la séance d'hier pourrait être un bull trap? C'est ce que pense en tout cas Stéphane Soluteuil, qu'on pourrait justement, les acheteurs pourraient se faire piéger et qu'il faut plutôt être prudent. Alors là, pour moi, il faut être extrêmement prudent sur ce marché. Je vous ai dit à 8h30 comment je le voyais. Là, ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'a pas rebondi sur les 5220. Normalement, on rebondit de manière assez forte et violente. Donc là, je vois plutôt une invalidation de mon scénario. On n'a pas rebondi. Si on ne rebondit pas avant 11h, ça risque d'être une journée. On peut aller taper le point pivot hebdomadaire à 5002. Ce ne serait pas du tout un scandale graphiquement. Pour vous donner un ordre d'idée, hier j'ai passé 53 trades dans la journée et ce matin j'en ai passé que 6. Donc la journée n'est pas terminée. C'est pour vous montrer aussi que là actuellement on est vraiment depuis quasiment une heure, on est dans une zone d'attente depuis 9h30, il se passe pourtant, il n'y a pas d'indicateur, il n'y a pas de statistiques à attendre. Donc pourquoi cet attentisme sur les marchés? Pourquoi il y a cet attentisme sur les marchés? On n'a pas de statistiques, on a quand même des résultats des entreprises américaines qui tombent quasiment tous les soirs et qui sont plutôt pas trop mauvais, puisque ça permet aux indices américains tels que Dow Jones de rester au-dessus de 18 000 points, le S&P 500 au-dessus de 2100. Mais on est vraiment très haut et là on n'a finalement plus beaucoup de catalyseurs. Le QE européen, on a quasiment, ils ont tout donné quelque part. Ils font les chèques tous les jours et on n'a pas d'autre solution. Ils peuvent plus baisser les taux, sinon on tombe à zéro. Ils peuvent plus faire une politique de relance type keynésienne parce qu'on l'a fait. Et d'ailleurs, on a l'impression que c'est déjà dans les cours, que finalement les marchés ne réagissent plus trop. Il y a eu l'effet en tout début de début d'année. D'ailleurs, on a vu cette embellie incroyable sur les marchés européens. Et puis là, on sent finalement que l'effet QE, c'est terminé un peu. Eh bien oui, c'est exactement ça. C'est toujours ça. On a eu une accélération sur l'espoir du QE, on a fortement monté. Quand on l'a eu, il était quand même beaucoup plus fort qu'attendu. On a progressé. Je vous avais dit, le premier trimestre 2015, ça a été l'une des envolées, 12 semaines de hausse consécutives. Quasiment, ça a été la plus belle envolée de ces 20 dernières années en bourse. Donc on souffle, heureusement. Mais en même temps, on ne baisse pas énormément. Donc bull trap peut-être. On nous aurait dit par exemple qu'on allait reprendre 100 points en ligne droite hier, on aurait quand même eu du mal à le croire. Donc il y a quand même encore énormément de liquidités sur les marchés. Donc je reste toujours maintenant sur une optique d'acheter en intraday
d'acheter sur un repli. Là, par exemple, si pour du scalping ou du trading, si on va taper les 5200, on aura un petit rebond de 5-10 points qui sera toujours bon à prendre dans son escarcelle. Mais se mettre à acheter par exemple le CAC 40 à 5250, 5260 points, ça fait très cher. Donc à mon avis, il vaut mieux être prudent, attendre qu'on ait un gros décalage dans un sens ou dans un autre. Statistiquement, le décalage devrait plutôt venir vers le bas que par le haut. Parce que qu'est-ce qui pourrait refaire rebondir les marchés de 5 ou 10%? On n'a pas d'indication particulière. On est au point mort finalement, parce qu'on peut rien donner de plus au marché, si ce n'est des bons résultats des entreprises et une vraie croissance qui part et pas une croissance artificielle donnée par le culot. Les chiffres macroéconomiques commencent à être pas mauvais, on en aurait rêvé il y a un an. Donc c'est pour ça que les marchés restent quand même assez hauts, parce que l'économie réelle semble repartir quand même un petit peu actuellement. Merci beaucoup Benoît Rousseau. Donc on vous retrouve dès demain à 8h35 comme tous les matins sur Direct Marché et ensuite comme tous les jours également sur Direct Investisseur. Merci beaucoup. On marque une pause et on se retrouve dans quelques secondes.